Bonjour à tous, il y a quelque chose de nouveau qui a changé sur mon bureau, je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner ce que ça peut bien être. Non, c'était pas ça, mais si vous êtes intéressé pour le voir en test vidéo, vous me mettez un petit commentaire. Sinon, alors je vais faire le déballage en vidéo, mais je sais pas si je sortirai un jour la vidéo. C'est des vidéos en général, des contenus qui ont assez peu de visibilité. Les gens sont pas intéressés quand je produis ce type de contenu, donc en général j'insiste pas. Mais si vous êtes intéressé, si vous vous demandez ce que c'est, ou si vous êtes intéressé vous-même par faire l'acquisition, je peux vous expliquer pourquoi j'en ai fait l'acquisition, parce que si vous vous rappelez, jusqu'à présent pour faire du montage photo-vidéo, j'utilise cette petite palette, c'est la Quick Keys de chez Sense Labs, qui est vraiment bien avec son petit écran OLED et ce petit dial, mais qui a des limitations, surtout pour le montage vidéo dans DaVinci, puisque j'utilise maintenant DaVinci. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un contenu là-dessus. J'ai fait un remplacement sous SAV de ma souris MX Master 3S, à mon grand regret, mais comme je vous ai fait par le passé des vidéos SAV, et bien du coup, comme j'ai procédé au SAV de la souris, je vais vous faire une vidéo SAV. Donc par le passé, je vous ai fait une vidéo SAV sur de la marque Dell, donc parce que mon portable Dell était tombé en panne. Je vous avais fait une vidéo SAV sur la marque Philips Hue, puisque j'avais un bouton, un smart button Philips Hue qui était tombé en panne. Et cette fois-ci, alors c'est pas vraiment une panne, je vais vous montrer dans le détail ce qui s'est passé, mais j'avais deux soucis sur cette MX Master 3S. Le revêtement ici, au niveau de l'emplacement du pouce qui s'était creusé, qui faisait que à chaque fois que à chaque fois je mettais mon pouce en fait à cet emplacement-là, quasiment à chaque fois j'avais un faux clic qui survenait parce que la coque était déformée et appuyée plus fort que d'habitude sur le bouton. Et l'autre souci que j'avais, c'était avec la molette. Alors là, j'ai eu au bout de 3 mois à peu près, alors je m'y étais fait, mais de temps en temps, je sais pas si c'est la partie magnétique de déverrouillage de la molette, mais quand je me mets à tourner la molette assez vite, elle se mettait à grincer. Donc j'ai fait un SAV de la souris, je vais juste vous expliquer en quelques mots comment je m'y suis pris. Au final, si je dois vous résumer la solution, enfin la situation, Logitech ne fait quasiment plus de SAV de ses produits, j'ai l'impression. Il vous renvoie directement vers la boutique sur laquelle vous avez fait votre achat. Donc je vais vous montrer vite fait les 2-3 échanges qu'on a eu, mais en gros, je leur ai expliqué la problématique, je leur ai envoyé des photos du problème que j'avais, et ils m'ont dit contactez votre vendeur, c'est lui qui va s'occuper de tout ça. Par chance, mon revendeur, alors même si c'est pas moi qui l'avais acheté, puisque je vous rappelle que c'était un cadeau, mon revendeur c'était Amazon. Amazon, même au bout de 11 mois, m'a pas fait de soucis. Ils m'ont dit, vous retournez le produit, on vous le rembourse, et puis si vous en voulez un autre, vous le rachetez. L'autre chance, c'est que le produit entre-temps avait baissé de prix. Donc je l'ai pris en reconditionné, parce que quand même, faut pas rigoler. C'est un produit qui avait 11 mois, donc j'avais pas besoin de repartir sur un produit tout neuf. Je me serais attendu à un remplacement de bonne qualité, bien sûr, mais un remplacement ou à une réparation. Donc repartir sur un achat, pourquoi pas. Je l'ai pris en reconditionné, le produit qui est arrivé, alors il a beau être marqué Amazon Warehouse, il est à neuf. Donc bon. Au final, la nouvelle souris marche très très bien. Il y a juste un truc que j'ai noté, on en reparlera aussi vite fait, c'est le clic. Le nouveau clic de cette nouvelle souris est moins silencieux que l'ancien clic. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont dû changer les petits switches, je pense, ou mettre une différente variété. Je ne sais pas. En tout cas, le clic est un tout petit peu plus bruyant. Ça reste très silencieux par rapport à beaucoup de souris, mais c'est plus bruyant. J'en profite pour vous partager une petite information. Quand vous faites des retours Amazon ou vous commandez du reconditionné, principalement Amazon, n'hésitez pas à vous filmer. Soit quand vous remettez le produit dans l'emballage et dans le carton pour le retourner à Amazon, pour montrer que vous avez fait le nécessaire, soit quand vous achetez un nouveau produit reconditionné ou un produit qui coûte cher, le déballer en vidéo avec le paquet complètement fermé, scellé, tout ça, et montrer que vous ouvrez le colis et que vous regardez le contenu. Parce qu'il y a des gens qui font des retours Amazon, qui mettent dedans des parpaings, des trucs comme ça, et qui gardent le produit. Amazon ne fait pas les contrôles nécessaires, vous pourriez vous retrouver dans l'embarras. Donc faites toujours déballage en vidéo, emballage en vidéo, comme ça vous êtes couvert si jamais il y a un souci. Si ensuite vous voulez contacter Logitech, donc vous cliquez sur ce petit bouton ici, nous contacter, ça vous envoie vers la page demande d'assistance. Vous voyez ici les deux possibilités, vous avez vraiment que ça. Chat, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, donc autrement dit, le chatbot et ensuite une personne humaine qui parlera pas forcément français mais qui sera traduite dans votre langue, et sinon l'assistance téléphonique, c'est un numéro non surtaxé je crois. De toute façon ici je peux cliquer pour vous montrer. Par contre les horaires sont limités du lundi au vendredi sur une plage horaire bien définie. Vous avez ici numéro non surtaxé et la plage horaire 9h-17h. C'est tout pour les produits grand public. Probablement sur les produits pro, etc., il y a peut-être des petites différences. Si vous passez directement par un achat Logitech, il y a peut-être des petites différences. En tout cas, moi, c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai vu, et donc forcément, j'ai préféré la solution à l'écrit,
qui pour moi laisse une trace et permet de partager photos et tout ça, donc je trouvais ça plus pratique. Le chatbot, je vous montre à quoi ça ressemble. Il est ici, alors évidemment, vous, ce sera interactif si vous décidez de passer par le chatbot plutôt que le support téléphonique, mais en gros, c'est un échange chat au départ avec un bot, donc vous avez juste à répondre aux questions, donc il vous demande ici, c'est des questions à choix multiples, vous cliquez, vous vous connectez quand il vous demande de vous connecter, vous avez le bouton, vous voyez, qui apparaît, il vous trouve le produit que vous avez, qui correspond en fait au numéro de série, vous faites sélectionner, vous voyez ensuite qu'il faut répondre à plein de questions, j'ai vraiment répondu à plein de questions avec pièces cosmétiques et compagnie, ça je vous l'ai montré, donc à chaque fois, vous voyez, vous avez des confirmations avec des redirections vers des FAQ, donc pour se dire, pour en fait ne pas solliciter un agent humain, si jamais on peut vous aider à vous dépanner autrement, Pays France, et ensuite on envoie la sauce, on contacte une personne pour que la personne puisse vous aider. Je vous montre juste ici, j'ai pu mettre donc la photo, comme ça vous avez le pendant de ce qu'il y avait à gauche ici en version photo, et donc comme ça vous avez une indication de comment ça se passe avec le chatbot. J'aurais pu les contacter par téléphone, mais je voulais leur transmettre la photo, puisque vous voyez ici c'est un problème cosmétique, on va dire, même si ça a impacté ergonomiquement l'utilisation de la souris sur le bouton du pouce, qui est pas forcément le bouton le plus utile, mais bon quand même. Je voulais vous leur envoyer des photos pour leur montrer l'état du produit et ce que je reprochais. Évidemment, si vous passez par téléphone, j'imagine que c'est plus compliqué pour ce type de situation, mais vous verrez qu'au final, ça change assez peu de choses, vu la conclusion de cette assistance technique et ce vers quoi il m'oriente. Donc vous êtes accueilli par le bot qui s'appelle Logan, qui vous demande quelques petites informations, en particulier pourquoi vous le contactez, de vous connecter à votre compte Logitech si vous en avez un, sinon d'en créer un, d'enregistrer le produit, donc pour ça, si vous n'avez pas déjà le produit enregistré sur le site, de mettre le numéro de série du produit pour qu'il soit reconnu et qu'il puisse déterminer quel est le type de produit pour lequel vous le contactez et tout ça. Donc ça se fait de manière automatisée, vous n'êtes pas lié, quand vous faites ça, avec un interlocuteur humain. Puis ensuite vous basculez sur la personne qui va vous aider, donc vous devez expliquer en gros pour ça quel est le type de problématique que vous avez. Donc est-ce que c'est un problème d'utilisation, un problème mécanique, etc. Et en fonction de ça, vous êtes orienté vers le bon service. Donc moi j'ai mis que c'était un problème de connexion bouton qui posait problème, avec une pièce cosmétique cassée, avec un problème de défilement. Voilà, donc c'est en gros ce qu'il a synthétisé. Et derrière ça, il m'a orienté vers la personne appropriée pour résoudre mon problème. Alors c'est Jasmine G qui m'a répondu, qui n'est pas une personne française, donc à chaque fois en fait que j'échange avec lui, c'est pour ça que vous voyez que le message est en double, lui il écrivait en anglais et la réponse était traduite automatiquement en français. Du coup, on a échangé très rapidement, vous allez voir qu'au final, il n'y a pas grand chose en fait dans les informations, donc j'ai réexpliqué mon problème, j'ai confirmé que c'était bien le produit que j'utilisais, avec lequel j'avais un souci, il m'a demandé s'il y avait un problème de décoloration, ça c'est très commun sur les MX Master, plusieurs générations, hein. Vous avez des supports qui perdent de la couleur ou qui s'usent avec le temps et qui deviennent assez moches. Donc il me posait cette question parce que ça doit être assez classique dans le domaine. Moi ici c'est pas mon cas, c'est pas un problème de décoloration, c'est un problème de surface abîmée. Donc je lui ai attaché ici une petite capture d'écran pour lui montrer exactement ce que je vous ai montré, le problème avec le bouton, et lui expliquer que le revêtement a pris la forme du bouton. Le défaut est persistant et puis ça a des problèmes de clic. Il m'a demandé où j'avais acheté, donc je lui ai dit sur Amazon fin août. Et c'est là où j'ai été très surpris, c'est que il m'a dit que, donc c'est cette section-là, pour la garantie, Logitech offre avec tous nos produits une garantie matérielle limitée. Il s'agit d'une garantie supplémentaire aux droits de garantie légaux dont vous disposez via votre point de vente. Conformément à la garantie matérielle limitée, et pour éviter tout impact négatif potentiel sur vos droits de garantie légaux, et plus important encore, pour traiter plus rapidement une demande de garantie, vous devez retourner au point d'achat pour obtenir de l'aide. Si votre demande de garantie ne peut pas être traitée par le point d'achat, veuillez demander au point d'achat de fournir une déclaration officielle expliquant pourquoi il refuse votre demande et de nous faire parvenir la déclaration officielle. Nous essaierons de trouver une solution avec votre point de vente afin que vous puissiez traiter votre demande de garantie avec eux. Et nous chercherons d'autres solutions possibles pour vous aider. Veuillez noter que sans déclaration officielle, nous ne pourrons pas traiter votre réclamation. Voilà, donc la suite de la conversation est probablement beaucoup moins intéressante, je vais demander une retranscription et compagnie, mais ça se fait automatiquement. C'est juste pour vous faire comprendre que je suis tombé des nues quand j'ai vu ça, c'est que moi j'ai eu la chance, la personne qui m'a offert la souris est passée par Amazon. Et en général,
On peut reprocher beaucoup de choses à Amazon, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas passer par Amazon, mais contrairement à beaucoup de boutiques en ligne, et je peux vous dire que j'en connais un paquet depuis le nombre d'années que je commande sur internet, j'ai rarement des soucis de SAV avec Amazon, et j'obtiens souvent gain de cause quoi qu'il arrive. Ce coup-ci encore, ils ont été exceptionnels en termes de traitement du SAV, mais je sais qu'avec beaucoup de boutiques, c'est très compliqué. Imaginez un petit revendeur local, imaginez peut-être un magasin qui n'existe plus, qui a été racheté, qui a fermé, etc. Imaginez la situation dans laquelle Logitech va vous mettre en vous redirigeant vers ce magasin pour faire le SAV. Alors, je sais pas comment ça a fonctionné par le passé, enfin ça fait combien de temps en fait que cette situation a changé. Je sais juste que les produits Logitech, de mon expérience, ceux que j'utilise tombent assez peu en panne, et donc j'ai assez peu eu besoin de faire des SAV. Mais ça fait peut-être 20 ans que je commande des produits chez Logitech, probablement plus, 25 ans, je ne sais pas. Et j'ai déjà eu des pannes Logitech. Quand je contactais le SAV Logitech, je traitais directement avec Logitech, quel que soit le point de vente, et Logitech trouvait toujours une solution, quitte à remplacer le produit en me demandant de mettre en panne quelque part le produit, c'est-à-dire quand c'est par exemple une souris filaire, de couper le connecteur USB pour prouver que la souris n'est plus fonctionnelle. Après ça, vous ressoudez le câble USB si vous voulez, mais en tout cas, c'était ce qu'ils demandaient. En tout cas, ils traitaient eux-mêmes les SAV, que ce soit des patins de souris jusqu'à la panne complète de votre souris, tout le SAV était traité par Logitech. C'est plus du tout le cas, et ce qui m'a inquiété, donc, c'est cette délégation complète, alors qui est probablement parfaitement légale, puisque c'est comme ça que normalement une marque peut laisser travailler un point de vente pour le SAV, mais ça veut dire que du coup, vous n'avez plus du tout les garanties Logitech quand vous achetez des produits Logitech, sauf si vous passez par leur boutique. Donc, un peu comme du Dell ou des trucs comme ça quand j'ai procédé au SAV, n'ayant pas acheté mon produit directement chez Dell, mon ordinateur portable, je ne bénéficiais pas du service exceptionnel, et encore j'en doute, de Dell, traité par lui-même. Et bien pareil pour Logitech, étant donné que j'ai pas acheté la souris chez Logitech, et ben je bénéficie pas du traitement spécifique Logitech pour une panne d'un produit Logitech. Donc, faites très attention, ça devient aussi une marque sur laquelle il faut faire très attention, puisque si vous n'achetez pas vos produits chez Logitech, potentiellement, si vous achetez ça pas cher dans une boutique à l'étranger, je sais trop où, vous allez avoir des soucis si votre produit tombe en panne. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué pour leur faire comprendre que votre produit est en panne. Voilà en gros ce que vous devez tirer comme information, comme conclusion de cette vidéo. C'est la manière de faire un SAV Logitech maintenant, en tout cas en 2023 pour ce type de panne en tout cas. Voilà, je m'attendais pas à ça, c'est très surprenant, et pour moi c'est moins flatteur, on va dire, pour l'image de marque Logitech, étant donné que c'est des produits quand même assez haut de gamme, et on s'attend à un traitement haut de gamme. Logitech, pour moi, ils se veulent, ou en tout cas c'est l'image qu'ils en donnent, ils se veulent le Apple des périphériques. Enfin, quand on est le Apple des périphériques, on doit avoir un traitement exemplaire de son SAV, et là pour moi c'est clairement pas le cas. Je comprends que dans un premier temps, ils vous redirigent vers le revendeur, mais ils auraient pu vous dire, voilà, si ça vous arrange pas de souci, on s'occupe nous-mêmes de faire le SAV de nos produits. Autre petite chose, je vous l'ai dit, l'année de production, le numéro de série de la souris montre que c'est un modèle plus récent que la souris que j'avais. Et il y a une réelle différence en termes de clics pour cette souris. Alors je vais l'éteindre pour être sûr de ne pas faire de bêtises, puisque vous voyez ici que j'enregistre le clic. Je vais la mettre à côté de mon micro Bird, le même test en fait que j'ai fait quand je vous ai fait le test de ma souris. Vous allez écouter le clic. La dernière petite chose qu'il faut que je vous montre, c'est le clic de souris. Donc écoutez bien le bruit qu'elle fait. C'est quasiment inaudible. C'est vraiment intéressant, puisqu'on n'entend rien. À côté de ça, je vous mets celle-ci, pour comparaison. Donc on va faire clic gauche de chaque. Voilà. Et c'est pas parce qu'une souris fait du bruit que forcément elle est de meilleure qualité ou que les switches sont de meilleure qualité. Je pense par exemple aux gens qui apprécient particulièrement les claviers mécaniques. Voilà, et c'est pas non plus catastrophique, ne vous inquiétez pas, c'est juste que le clic de cette nouvelle souris, qui est toute neuve pour le coup, et je pense que j'avais une bonne mémoire du son que faisait ma souris, ce son de clic de la nouvelle souris est un tout petit peu plus présent que l'ancienne.
Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose de positif, de négatif ou de neutre, mais en tout cas, sachez que voilà, il y a un petit son différent et un petit peu plus présent, donc un tout petit peu moins silencieux que l'ancien modèle. J'espère pour le meilleur, peut-être des switches un peu plus fiables ou un peu plus qui vont durer un peu plus longtemps, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez cette petite différence à noter. Donc au final, et vous l'aurez compris, c'est compliqué pour moi de vous faire un avis sur le SAV de Logitech en tant que tel, puisque vous avez vu que très rapidement, ils ont botté en touche, ils m'ont renvoyé vers le SAV d'Amazon. Concernant le SAV d'Amazon, il n'y a pas grand chose à en dire, puisque c'est une reprise du produit qui pose problème, et l'achat en fait quelque part, puisque c'est à moi de décider si je repars sur le même produit et dans quelles conditions, donc l'achat du même produit, et donc du coup je repars avec une garantie toute neuve. Donc qui est réinitialisé, puisque c'est comme si j'avais fait l'acquisition de ce produit. Pour le moment, l'ancienne souris n'est pas encore remboursée par Amazon, mais a priori, il n'y aura pas de souci. Si jamais ça venait être le cas, je vous mettrai un commentaire épinglé, mais Amazon, normalement, est très conciliant autour de tout ça. Ce que je voulais quand même vous montrer, c'est vite fait l'avis de Trustpilot, et n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo, donc sous la vidéo, de partager votre avis sur un SAV récent Logitech. Puisque, je vous ai expliqué, hein, j'ai pas mal de produits depuis très longtemps, ne serait-ce que sur ce bureau, en produit récent, j'ai la MX Master 3S, le MX Mechanical et la Brio 4K, qui sont de très très bons produits, hein, ça a beau être du Logitech récent, ce sont des produits qui sont bien conçus, et je vais vous expliquer pourquoi je les apprécie, les trois, puisque les trois sont testés en vidéo, mais j'ai eu énormément de souris Logitech, des claviers Logitech et des webcams Logitech entre autres. J'ai aussi les gammes Sono de Logitech, donc tout ce qui est Squeezebox, et les gammes télécommande harmonique Logitech, tout ça a complètement jeté depuis un petit moment, mais en tout cas ce sont de très bons produits. Mais je voulais donc vous montrer les avis Trustpilot sur le SAV Logitech. Et donc si vous avez vous-même un avis récent sur le SAV Logitech, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça permettra, pour les gens qui se posent des questions sur le fonctionnement du SAV Logitech, d'avoir un petit peu plus d'informations. En tout cas, si on regarde les commentaires, vous allez voir que, en gros, les avis sont quand même assez mauvais, voire très très mauvais, sur le SAV Logitech. Alors faites attention, c'est forcément biaisé par le fait que les gens qui laissent ces avis ici accèdent au support Logitech. Donc il y a finalement assez peu de personnes qui vont dire j'en suis très content, puisque quand ça se passe bien, vous pensez pas obligatoirement à aller mettre un avis positif. Par contre, quand ça se passe mal, là je peux vous dire que vous n'oubliez pas de mettre un avis négatif. Donc il y a forcément ça qu'il faut tenir en compte. Mais on voit quand même qu'il y a pas mal d'avis négatifs, et toujours autour du même... des mêmes thématiques, du chatbot un petit peu complexe, des SAV qui sont souvent pas pris en compte, on vous oublie, vous n'arrivez pas à obtenir gain de cause auprès du SAV pour un matériel en panne, des choses comme ça. Donc je vous laisse consulter les avis Trustpilot, mais vous verrez que ils sont quand même assez inquiétants en termes de suivi et de qualité du SAV Logitech. Et c'est ce que je voulais vous partager ici. Moi je suis surpris, et j'aimerais avoir l'avis de Logitech, mais je pense pas que Logitech répondra un jour à mes remarques, mais comment ça se fait qu'une marque comme Logitech, qui était exemplaire dans le SAV, qui gérait elle-même le SAV, mais surtout qui le gérait d'une main de maître, hein, c'était vraiment extrêmement efficace quand on faisait appel au SAV Logitech il y a encore une dizaine d'années facilement, comment on en est arrivé à cette situation où je trouve le SAV est devenu extrêmement médiocre quand on compare à d'autres marques. Évidemment, quand on bascule sur le SAV du revendeur, si votre vendeur est de qualité, ça se passe plutôt bien, mais voilà, si j'ai un souci avec cette souris dans 2 ans et demi, juste après son délai légal de SAV, je pense que Logitech ne fera absolument rien pour m'aider. Et de la même manière, je vous avais parlé de ce MX Mechanical, il n'y a toujours pas, en termes de pièces détachées, les touches et de quoi réparer quelque part son clavier. Donc une fois qu'il a passé son délai légal de garantie, comment je ferai pour réparer mon clavier, pour remplacer les touches qui seraient usées, etc. si Logitech ne met pas à disposition les équipements nécessaires, donc les pièces détachées nécessaires pour réparer. Je trouve ça extrêmement problématique sur une marque aussi prestigieuse, haut de gamme, chère que Logitech. Voilà, donc c'est ma nuance sur la marque Logitech. Vous l'avez vu de toute façon dans mes différents tests sur Logitech, je vous en avais déjà parlé. Je remets l'accent là-dessus puisque je trouve que c'est problématique
pour une marque qui fait d'aussi bons matériels que ceux que j'utilise au quotidien, de ne pas avoir un SAV à la hauteur des matériels qui sont produits, c'est quand même embêtant. En tout cas, j'espère que mon retour sur le SAV Logitech vous aura intéressé, vous sera utile si vous voulez acheter des équipements Logitech. Je vous dissuade absolument pas d'acheter des équipements Logitech, ils sont vraiment très très bien, au top en termes d'ergonomie, de fonctionnalité et compagnie, mais par contre, quand il s'agit du SAV, là il y a clairement un souci avec la marque, je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, ils sont arrivés, je pense, au creux de la vague. Là, j'espère qu'ils vont remonter en termes de qualité de SAV, parce que c'est pas que le SAV est inexistant, il est toujours efficace, et il y a des gens qui vous répondent, mais en termes de suivi et de prise en charge du SAV, c'est pas du tout au niveau. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo et ce partage d'expérience vous sera utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!